Donc, la semaine sainte, un exercice un petit peu difficile parce que l'idée, c'est de se dire en tant que protestant, est-ce que vous connaissez vraiment cette semaine? Cette semaine, en fait, elle marque l'histoire du christianisme, de la chrétienté. Les catholiques ont chaque jour un événement particulier, hein, et chaque jour est célébré. La semaine sainte, ben, ça commence au dimanche des Rameaux, lundi saint, mardi saint, et à chaque jour, il y a quelque chose. Mercredi saint, et les théologiens ont donné même des noms à chaque jour. Le mercredi, c'est The Spy Wednesday. Le mercredi de l'espion, on va voir pourquoi. Le jeudi, Monday Thursday, c'est là où Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Hein, le vendredi, Good Friday, on va voir pourquoi, c'est là où Jésus a été crucifié. Le samedi, Black Saturday, le samedi noir, le samedi sombre, le samedi dans la mort. Et The Resurrection Day, la journée de la résurrection, c'est le samedi. Easter Sunday, c'est Pâques. Easter, on pense, ça vient du mot est, c'est là où le soleil se lève. D'accord. Et donc là, nous, on fête le dimanche de Pâques. Donc là, je vous ai cité un petit peu les noms qu'ont donné les théologiens anglo-saxons. Les catholiques ont chaque journée quelque chose. Et nous, on va creuser la parole de Dieu pour voir. Et on va creuser la parole de Dieu pour voir cette semaine sainte. Alors, il faut savoir que la fête de Pâques, pour les Juifs en premier, puisqu'elle vient du peuple juif, hein, c'est une fête qui est très importante. Et il y a 3 fêtes dans le peuple de Dieu, le peuple juif, les descendants d'Israël. Hein. La première fête, c'est Pessah. Pessah, la Pâque, c'est celle qu'on fête aujourd'hui. D'accord. Elle dure une semaine. Et c'est 3 fêtes qui durent une semaine, 3 fêtes qui sont très importantes. Et qu'on fête en mars-avril. La deuxième fête, c'est la fête des premières récoltes. Alors la Pâque, elle a été accomplie. On va le voir, elle a été accomplie par Jésus. Dieu a envoyé son Fils et il a accompli la Pâque. La deuxième fête qui est très importante, c'est la fête des premières récoltes, fête des prémesses, Shavuot, d'accord, qu'on appelle la Pentecôte. Pourquoi Pentecôte? Parce que 50 jours après la Pâque. Pentecôte, 50. Et donc, en grec, vous connaissez les Grecs comme moi, pas du tout. Et du coup, on a cette fête-là, et cette deuxième fête, en fait, elle a été accomplie. Fête des prémices, c'est quand Dieu, en fait, déverse son abondance sur la terre et comment il le fait par son Esprit Saint. Acte 2, on l'a, elle a été accomplie. Troisième fête, qui n'a pas encore été accomplie. La fête des dernières récoltes. Cette fête-là s'appelle la fête Sukkot, la fête des cabanes. Et cette fête-là n'a pas été accomplie. Et un jour, elle sera accomplie par le Seigneur. La dernière récolte. Alors aujourd'hui, on parle de la fête de la Pâque qui a été accomplie par Dieu en envoyant son Fils Jésus-Christ. On va regarder ensemble. Alors, je vous invite à prendre l'évangile de Marc parce qu'on va plutôt suivre Marc qui est très chronologique. Les évangiles ne sont pas forcément tous chronologiques. Des fois, c'est des compilations de textes. Tout est parole de Dieu. Mais ils n'ont pas forcément choisi la chronologie stricte comme nous, on le ferait dans des universités. Et ici, on a Marc 10. Et on va commencer du coup, puisque Jésus, à un moment donné, s'est dirigé vers Jérusalem. Il a eu tout un ministère en Israël, une grande partie notamment en Galilée, autour du lac de Tibériade. Et ensuite, à un moment donné, il a décidé d'aller à Jérusalem. Il y allait plusieurs fois, mais là, il a décidé d'y aller une dernière fois. Il va y aller une dernière semaine, la dernière semaine de sa vie. Et c'est la semaine sainte. Et on lit Marc 10, verset 32, s'il vous plaît. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient effrayés ou troublés et ceux qui le suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 avec lui et commença à leur dire ce qui devait leur arriver, ce qui devait lui arriver. Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Ce qu'on a vécu hier est assez cool par rapport à ce que Jésus a vécu. Les noms qu'on peut recevoir, des gens énervés contre nous, c'est quand même très très faible par rapport à ce que Jésus a vécu. Et donc, 6 jours avant la Pâque, on lit dans les évangiles qu'il va venir à Jérusalem, mais il va venir dans un petit village qui est proche de Jérusalem, normalement que vous connaissez, que beaucoup connaissent, c'est Béthanie, là où habitent 3 de ses amis. Ils sont des frères et sœurs, Lazare, Marthe et Marie. Et c'est vraiment son point de repli qu'il va avoir toute cette semaine-là. Si vous êtes l'ami de Jésus, peut-être que Jésus viendra dormir chez vous. C'est ce que, en fait, ces 3 frères et sœurs, finalement, étaient les amis de Jésus. Et Jésus, eh bien,
et a dormi chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont invité. Et tous les disciples. Ils étaient une bande de 12 gars, hein, plus Jésus, 13. À nourrir, à loger, et c'était une joie pour eux. Une grande joie pour eux. Mais c'était la dernière semaine. Et vous avez vu les disciples, ils se demandent qu'est-ce qui va se passer. Parce que y a vraiment un poids très important. Et on va voir que ce poids va parcourir toute la semaine. Et c'est le poids, les amis, le poids du péché. Le poids vraiment de ce monde déchu depuis que Adam et Ève ont chuté, ont désobéi à Dieu, ont fait ce qu'ils voulaient, ont voulu être à la place de Dieu au centre de leur vie. Eh bien, il y a un poids sur ce monde qui est vraiment terrible. Et ce poids, on le ressent à partir de maintenant. Le Fils de l'homme s'en va vers Jérusalem et les disciples ressentent un poids sur eux. Hein. Ils sont troublés, ils sont même effrayés, dans la crainte. Et le dimanche, alors il y a plusieurs chronologies possibles, mais on pense vraiment que c'est le dimanche. Eh bien, Marc 11, Jésus va aller à Jérusalem. Regardez, on lit ça ensemble, Marc 11, verset 1. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem, près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. » Et c'est ce qui va se passer. Ils vont aller, dans Marc 11, ils vont aller dans ce petit village, ils vont trouver l'anneau, ils vont le prendre. Les maîtres de l'anneau vont dire « Qu'est-ce que vous faites ?» Ils vont dire « On le prend pour le maître. » Et ils vont dire « Allez-y. » Ça veut dire, et c'est assez intéressant, c'est que ce moment-là du dimanche, on a l'impression que toute la création attend quelque chose. D'ailleurs, Jésus le dira, si la foule ne crie pas, les pierres crieront. Ça veut dire que la création animée, même les animaux, l'âne, la création inanimée jusqu'aux cailloux, attend ce moment-là. Il y a une attente très forte. Et Jésus va se mettre sur cet anneau qui est l'accomplissement d'une prophétie. Voici ton roi qui vient à toi, assis sur l'anneau, le petit d'une ânesse, prophétie faite des siècles avant, et il va rentrer dans Jérusalem. Mais en fait, il est accompagné par une foule de plus en plus nombreuse. Et il va se passer quelque chose de très étonnant. On le lit au verset 8. Verset 7, ils amenèrent l'anneau à Jésus, jetèrent leurs vêtements sur lui, comme, si vous voulez, la selle de cette monture. Hein. Et finalement, donc Jésus s'assoit sur les vêtements de ses disciples et beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Ils lui font, on pourrait dire, un tapis rouge. Ce n'est pas un tapis rouge, mais c'est un tapis d'honneur. Et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs, qu'on appelle aussi des rameaux, peut-être des palmes, des branches d'arbres, des branches qu'ils trouvent dans les champs, un évangile nous dit. Donc en clair, des branches, en clair, ce sont des pauvres, ce sont des gens modestes, à peu près peut-être comme vous et moi, modestes, ils n'ont pas grand-chose, et donc ils prennent ce qu'ils ont. Qu'est-ce qu'ils ont? Eh bien, ils avaient des habits, et par-dessus, ils avaient un manteau. Ils prennent le manteau, et c'est que ce qu'ils ont en fait. Et qu'est-ce qu'ils ont de plus? Eh bien, ils vont couper des branches, c'est que ce qu'ils ont, mais c'est un signe aussi d'honneur. Le roi Jéhu est rentré comme ça dans une ville, on l'a acclamé de cette manière-là. Des grands généraux, des grands rois ont été acclamés de cette manière-là. Et donc, à ce moment, il se passe quelque chose d'étonnant, de très étonnant. La création et cette foule est en train, en fait, de vivre quelque chose de absolument crucial dans l'histoire de l'humanité. Et il y a une sorte de vent d'esprit dans cette foule qui les pousse, et c'est le Saint-Esprit. Mais il y a vraiment un esprit, un mouvement de foule qui est spirituel à ce moment-là. C'est pas juste un mouvement de foule vraiment qui est dans le danger, qui est dans la violence, qui est dans le tumulte. C'est un mouvement de foule qui est spirituel et les gens commencent à acclamer Jésus. Ils le voient avancer sur l'anneau et ils crient. Alors qu'est-ce qu'ils crient? Regardez avec moi. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Je ne sais pas où vous criez, mais imaginez cette foule qui crie. Et là, il y a un tumulte, il y a une clameur, et les gens crient. Et suivant les évangiles, en fait, on a des phrases un peu différentes parce que les gens criaient des choses différentes, mais ce qui revenait en fait, et ce qui revenait à chaque fois, c'était Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Qu'est-ce que c'est que cette acclamation? Eh bien, prenez le psaume 118. Prenez le psaume 118 avec moi. Psaume 118, et vous avez... C'est un psaume qu'il clame, et c'est le psaume qui faisait partie du recueil qu'on appelle Hallel, le recueil de psaumes qui était chanté pendant Pâques. Pendant Pâques, les Juifs connaissaient ce psaume, tous les Juifs connaissaient ce psaume par cœur, et ils le chantaient pendant Pâques.
il le chantait. Et ce psaume 118 est très étonnant parce qu'il parle de quoi? Il parle de manière cyclique qu'il y a un combat et que le Seigneur donne la victoire. Il y a la mort, mais le Seigneur me sauve. Il y a des ennemis de toutes les nations, mais au nom du Seigneur, il y a la victoire. Il y a des épreuves immenses, mais le Seigneur secourt. Il y a aussi l'Éternel qui punit, mais l'Éternel aussi qui délivre de la mort. Et pour les Juifs, ce psaume est messianique. Quand on le lit une première fois, pour nous, c'est pas forcément évident, mais l'Esprit Saint a vraiment montré au peuple juif que ce psaume est messianique et qu'il concerne son Messie. Et regardez au verset 22 de ce psaume, la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre de l'Éternel et c'est un prodige à nos yeux. Voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Et je peux vous assurer que les Juifs attendaient ce jour. Ça s'appelle le jour du salut. Le jour où Dieu sauve. C'est ce jour-là qui est décrit dans le psaume 118. Et les Juifs attendaient le Messie pour que le Messie sauve. Et regardez la suite. Ce cri-là, c'est le verset 25. Éternel, accorde donc le salut. Ou alors sauve, je te prie. Et en hébreu, c'est Oshianarna, que les Juifs ont abrégé en Oshana, et en grec, la transcription du grec, c'est Hosanna. Donc finalement, là, ce qu'on lit, Éternel, accorde donc le salut, c'est Éternel, Hosanna. Ça veut dire, sauve, je te prie, sauve, sauve. Et c'est ce que les Juifs criaient. Quand ils voient ce rabbin, très humble, des pauvres, qui est sur l'ânon, ils le prennent pour un roi. Et qu'est-ce qu'il crie? Il crie, sauve, sauve. Et il crie ceci aussi, verset suivant, Éternel, donc accorde donc le salut, Éternel donne le succès, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. C'est le Messie. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, il nous éclaire. Attachez la victime de la fête avec des liens aux cornes de l'autel. Très étonnant. C'est un psaume qui est absolument contradictoire. Parce qu'il dit, le roi vient, le roi sauve, et il y a une notion de justice où Dieu châtie mais délivre de la mort, et où il y a une victime, une pierre rejetée qui finalement devient la première de l'édifice, et aussi une victime qui doit mourir. Très étonnant. Eh bien, on a dans ce dimanche des rameaux, Palm Sunday pour les théologiens anglo-saxons, bien on a ce psaume qui est crié, Hosanna, sauve, sauve, sauve. Et c'est comme ça que Jésus rentre dans Jérusalem, le dimanche. La journée se passe, et on lit dans Marc, la suite du passage qui nous dit simplement, verset 11, chapitre 11 de Marc, Jésus entra à Jérusalem, se rendit au temple, après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Et alors maintenant, on est le lendemain. Et on est le lundi saint, qui est appelé le lundi saint. Et pendant ce moment-là de dimanche, c'est comme si était écrit tout ce qui allait se passer par la suite. A été proclamé tout ce qui allait se passer par la suite. Même Luc nous dit que les gens, ils disaient « béni soit le roi ». Béni soit le roi. Il y en a qui disaient « béni soit le roi », qui se sont enflammés. Ceux-là, ils sont enflammés. Il y en a qui disaient « Hosanna, Hosanna ». Non, le roi, qui vient au nom du Seigneur. Le roi, et il dit ceci, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Ça veut dire qu'on a un roi qui est acclamé par les pauvres, mais un roi qui va donner la paix du ciel, paix dans le ciel. Et un roi qui va ouvrir le ciel pour montrer aux hommes la gloire, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Tout ce qui va se passer est annoncé lors de ce dimanche des rameaux. Et à un moment donné, du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus, bon, les pharisiens, c'est des universitaires, ce sont des gens qui sont diplômés, des gens intelligents, des gens souvent qui ont des moyens. Ils viennent voir Jésus et ils disent, non maître, reprends tes disciples. Et voici ce que Jésus répond. Il répondit, je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. Alors voici un roi qui amène la paix, ou qui va amener la paix et qui va faire voir la gloire. D'accord? On retient ça et on arrive au lundi saint. Le lundi saint, Marc 11, verset 12, le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Alors le lundi,
Et si vous voulez prendre des notes, il y a des petits carnets d'ailleurs et des stylos, genre non, il y en a peut-être pas, mais vous pouvez prendre des notes. Les carnets sont gratuits également. Vous pouvez vraiment les garder avec vous. Et pour ce lundi, deux éléments vont se passer. Deux éléments. Vous allez avoir le jugement d'un figuier, très étonnant, et vous allez avoir la purification du temple. Jésus va chasser les vendeurs dans le temple. Ok? On regarde ça. Verset 13, donc Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il y trouverait quelque chose, mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et lui dit que plus jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Et le lendemain matin, le mardi matin, ils vont trouver le figuier sec jusqu'aux racines. Alors on peut se dire c'est injuste, pourquoi? Ce n'était pas la saison des figues. Et on va comprendre pourquoi. Ceux qui aiment les arbres fruitiers savent peut-être que les figues poussent avant les feuilles chez le figuier. Et donc si Jésus voit des feuilles, c'est qu'il peut tout à fait attendre des fruits. Mais il est vrai que la récolte naturelle n'avait pas lieu en mars-avril, mais plutôt en juin. C'était une deuxième récolte. Mais parfois, certains arbres, certains figuiers donnaient une première récolte. Les premiers fruits, on les appelait. Les premières figues. Et donc Jésus s'attend que ce figuier ne donne pas naturellement, comme chaque saison, ce qu'il doit nous donner, en se laissant faire, mais ce qu'il apporte quelque chose de supplémentaire et que beaucoup d'arbres apportaient aussi. Et là, c'est celui que la création entière attend, que les pierres même attendent, que la foule attend, et ce figuier n'attend pas son Messie. Ce figuier ne porte pas de fruits. Alors qu'il aurait dû en porter, si on pouvait dire, s'il avait fait un peu plus d'efforts que juste le cycle naturel des choses. Des figuiers apportent 2 récoltes, et parfois je crois même 3, mais ce figuier n'a que des feuilles. Et alors Jésus le maudit, c'est-à-dire en fait qu'il le juge, comme si c'était un arbre qui avait péché, et que Jésus juge cet arbre. Et c'est une image qui nous parle d'Israël. Israël est décrit comme un figuier, ou comme une vigne, ou comme un olivier dans la parole de Dieu. Mais ça peut aussi nous parler à nous, l'Église. Ça parle d'Israël, mais ça peut nous parler à nous, l'Église. Pourquoi? Parce que depuis 2000 ans, pas depuis 2000, oui, depuis 2000 ans, c'est depuis Abraham, mais non, depuis le début de la création, le peuple attendait son Messie. Le peuple attendait, dans le psaume 118, le jour que le Seigneur a fait, le jour du salut. Et ce jour-là arrive. Et le figuier n'a rien à proposer au Fils de Dieu. Il aurait dû se préparer. Il aurait dû porter des fruits. Il aurait dû finalement se préparer pour donner quelque chose au Messie. Mais il n'avait pas préparé sa venue. Et Jésus va prononcer ces paroles, et je vous les lis. Il va prononcer des paroles sur son propre peuple. Il va dire ceci. Dans Luc 19, 43, « Des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'encercleront et te serreront de tous côtés. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. » Quand Jésus est venu, une partie du peuple l'a reconnu, mais la grande partie ne l'a pas reconnu, et les chefs ne l'ont pas reconnu. Et pourtant, les signes étaient là, les prophéties étaient là, et c'est pour ça qu'il y avait une ferveur messianique à l'époque, et que beaucoup se sont pris pour le Messie à cette époque-là. Et cette ferveur s'est éteinte après la crucifixion de Jésus, parce que le vrai Messie est mort et a été crucifié. Le judaïsme a perdu le feu qui brûlait en lui, et il va perdre même son identité messianique. Il ne va plus être messianique. Le judaïsme n'est plus messianique. Pendant des siècles et des siècles, il ne sera plus messianique. Et maintenant, il y a un petit retour actuel qui arrive. Et ce figuier parle de quoi? Parle du peuple, du Seigneur, qui ne s'est pas préparé à son retour. Les amis, Jésus va revenir chercher son Église. Est-ce que son peuple se prépare à son retour? Ou est-ce que nous serons comme ce figuier avec que des feuilles? Dans les 10 vierges, 10 jeunes filles qui attendaient un époux, comme ça se faisait à l'époque dans les mariages juifs, la moitié ne sont pas rentrées dans la salle du repas. La moitié. Et les amis, ça nous parle de l'Église d'aujourd'hui. La moitié du peuple de Dieu n'est pas rentré dans le banquet pour la grande fête, le salut éternel. Le deuxième événement que l'on voit, ça va être, donc, ils sont sur le chemin, il y a ce moment où ils jugent le figuier, et il y a ce moment dans Marc 11 où ils arrivent à Jérusalem, verset 15, vous prenez avec moi Marc 11, ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple, il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple,
Il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Dans cette semaine, c'est très étonnant, mais chaque jour, on voit le poids du péché, le poids de la corruption, le poids de tout ce qui ne vient pas de Dieu dans le temple, dans le peuple juif et même dans les disciples du Seigneur. Le mercredi, c'est là où Judas va prendre la décision de le trahir. Et il y a ce poids qui traverse toute cette semaine-là, le poids de ce monde déchu, horrible, de ce péché qui nous déforme et qui nous rend incapables d'attendre Dieu, de faire la volonté de Dieu, de louer Dieu. Et qu'est-ce que fait le Seigneur? Il arrive dans son temple. Et dans son temple, il voit que c'est devenu en fait un moyen financier pour enrichir certains, qu'il y a une corruption. Et le Seigneur trouve ça insupportable. Parce que le temple de Dieu est saint. Il a la caractéristique de Dieu. Et le fonctionnement du temple doit être saint. Le temple de Dieu, il est fait pour tous les pécheurs qui viennent se purifier. Tous les pécheurs, mais le temple en lui-même doit être saint. Et ça nous parle aussi de l'Église. Le temple de Dieu devrait être saint. C'est-à-dire que le fonctionnement de l'Église devrait être biblique, devrait être saint. Et ce lieu-là, c'est un lieu d'accueil pour tous les pécheurs, quels qu'ils soient, tous les pécheurs, tous. On a tous des cœurs pourris. Et là, le Seigneur voit son temple qui est corrompu. Et alors, il agit comme si c'était le propriétaire du temple. Et il chasse tout le monde. Et bien sûr, il va choquer tous les chefs religieux. Et aussi les prêtres qui avaient construit en fait un système pécunier où finalement, les meilleures bêtes, c'était de leur troupeau qui a été vendu là. Et en fait, ils avaient en fait tout un système finalement qui les servait eux, au lieu de servir Dieu et le temple de Dieu. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple, et les enseignait en disant, n'est-il pas écrit, mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. On a aussi cette image de ce grand arbre qui pousse, qui vient de l'évangile, et dont les oiseaux viennent dans cet arbre-là. Et il y a parfois un mélange même dans l'Église. Ici, dans le peuple de Dieu, dans le temple, mais maintenant le temple de Dieu, actuellement, c'est l'Église. Il y a un mélange dans l'Église. Et le Seigneur n'est pas content qu'il y ait ce mélange-là dans l'Église. Il n'est pas content parce que le temple de Dieu lui appartient et il a un rôle à jouer. Il a aussi une nature, en fait, qui vient de Dieu lui-même. Et quand cette nature, est déformée, nous déformons le nom de Dieu. Nous déshonorons Dieu. Et le témoignage que nous devons rendre, comme le peuple juif devait rendre un témoignage de la part de Dieu pour le monde entier, mais ce témoignage est terni. En fait, on crache sur le témoignage de Dieu. Et alors, que fait Jésus? Il agit, il ne tolère aucune impureté dans le fonctionnement du temple. Le temple doit être pur. Et est-ce que l'Église est pure? Non, parce que nous sommes impurs, mais nous pouvons vivre en étant fondés dans les Écritures qui sont pures et saintes. Et nous pouvons vivre l'Église d'une manière biblique. Et c'est ce que le Seigneur attend. C'est ce que le Seigneur attend. Alors après cette purification, et il faut savoir que dans cette semaine-là, on se préparait à la Pâque et la semaine qui suivait. La semaine qui suivait, c'était dont le premier jour c'était la Pâque, ça s'appelait la semaine des pains sans levain, qui est une image du péché, où on devait se purifier totalement. On devait vraiment vivre sans péché. Et Jésus arrive là dans le temple. Normalement, il devait se préparer à enlever tout le péché, et dans son temple même, il y a de l'impureté. On arrive après, du coup, la journée, ça va être une journée de controverse pour le Seigneur. Et chaque jour vont être des journées de controverse incroyables. Les chefs vont s'opposer à Jésus, vont essayer de le prendre au piège, vont essayer de l'arrêter. Chaque jour, journée de controverse, et le Seigneur enseigne chaque jour jusqu'à ce qu'il sera arrêté. Se termine la journée, et le mardi arrive, et le mardi matin, ils revont à Jérusalem, ils font les allers-retours à Béthanie, et ils voient le figuier sec. Ce que la parole de Dieu dit, s'accomplit. Et la parole, elle vient du souffle de Dieu. Et Jésus est Dieu. Et il a prononcé une parole. Et donc le figuier sèche. Et c'est une prophétie pour le peuple d'Israël, qui aussi ouvre une parenthèse à l'Église. Nous sommes dans la parenthèse de l'Église, et la parenthèse de l'Église va bientôt se fermer, les amis. Elle va bientôt se fermer. Et ensuite, dans cette journée-là, le mardi, il y aura un grand discours sur le mont des Oliviers. Ce grand discours, le jour du mardi saint, on le lit dans Marc 13. Après avoir enseigné dans le temple, Jésus va sortir, et juste à côté du temple, il y a le mont des Oliviers. Je ne suis pas encore allé à Jérusalem, ceux qui sont allés à Jérusalem
voit bien mieux que moi, et ce mont des Oliviers à côté du temple, tout à côté, eh bien, le Seigneur s'assoit et ses disciples vont lui demander. Marc 13, 3. Les disciples Pierre, Jacques et Jean et André lui posèrent en privé cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? À quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements vont s'accomplir? C'est-à-dire les événements de la fin des temps. Eh bien, Jésus va nous dire ceci. Et je vous lis juste deux passages qui concernent le peuple de Dieu, donc à la fois Israël en ce temps-là, à la fois la génération qu'il entend, puisque Jérusalem sera détruit en 70, et à la fois le peuple de Dieu aujourd'hui, qui est l'Église, et qui va bientôt être enlevé par le Seigneur. Verset 5, Jésus se mit à leur dire que faites bien attention que personne ne vous égare. Il parle à ses propres disciples. Verset 7, quand vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas effrayer. C'est ce qu'on vit actuellement. Car il faut que ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation, un royaume contre un royaume. En divers endroits, il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines et des troubles. Ce sera le commencement des douleurs. Prenez les versets 32, s'il vous plaît. Marc 13, 32. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît. Pas même les anges dans le ciel, ni le Fils. Et on pense que c'est le Fils parce qu'il est privé d'une partie de sa gloire, le Seigneur, quand il est sur la terre. Le Père seul les connaît. Faites bien attention, restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. Cela se passera comme pour un homme qui part en voyage. Il laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun son travail et ordonne au portier de rester éveillé. Restez donc vigilants, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, à l'aube, ou avant que le soleil se lève, ou le matin. Qu'il ne vous trouve pas endormi quand il arrivera tout à coup. Ce que je vous dis, je le dis à tous, restez vigilants, veillez. Ce discours est juste incroyable, il résonne encore aujourd'hui, c'est une prophétie qui va traverser tous les temps jusqu'à la fin des temps. Et on arrive, après cette journée passe, ils reviennent à Béthanie, et le lendemain matin, on est mercredi. Le mercredi saint qui s'appelle Spy Wednesday pour les théologiens anglais. C'est ce jour où Judas va choisir de livrer son propre maître. On l'a dans le chapitre 14, verset 10. Judas l'Iscariote, l'un des 12, alla vers les chefs des prêtres afin de leur livrer Jésus. Ils se réjouirent en l'entendant et promirent de lui donner de l'argent. Quant à Judas, il se mit à chercher une occasion favorable pour le trahir. Ce moment, les amis, nous parle aussi de nos cœurs et il nous parle aussi de l'Église. Parce que je crois que l'Église, c'est aussi ce lieu où à un moment, le cœur de chacun est révélé. On ne peut pas rester auprès de Jésus en faisant semblant tout le temps. Un jour, nos cœurs sont révélés. Qu'on soit croyant ou incroyant. Judas n'était pas croyant. Et la plupart d'entre nous ici sommes croyants. Mais certains, et moi peut-être, donnent une apparence d'eux-mêmes. À peu près tout le monde en fait. On donne une apparence de nous-mêmes. On est joyeux alors qu'on est triste à l'intérieur. On montre qu'on est des chrétiens fidèles alors que finalement on n'est pas si fidèles que ça. Et je vous lis ce passage-là dans l'Ancien Testament où un roi va vivre ce que Judas a vécu, son cœur va être révélé, et je vous le lis dans 2 Chroniques 32, verset 31. Cependant, lors d'un événement, c'était une ambassade que les chefs de Babylone envoyèrent vers lui pour s'informer du miracle, qu'il avait été guéri, Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin qu'il connût tout ce qui était dans son cœur. Il l'abandonna pour l'éprouver afin qu'il connût tout ce qui était dans son cœur. Les amis, ça nous parle aussi de nous-mêmes. Ce mercredi saint, nous parle de ce que chacun en vivra un jour. Nos cœurs sont dévoilés. Et si nous ne sommes pas entiers pour Jésus, c'est dévoilé. Si nous avons une sorte de double vie, alors les pasteurs appellent ça les chrétiens sous-marins. D'accord? C'est-à-dire que la semaine, c'est du silence, et puis dimanche, on lève les mains pour louer le Seigneur. Ou alors, on est chrétien, on sourit. Mais la semaine, on vit pour nous. Et du coup, ce moment-là nous parle, ce mercredi nous parle que nos cœurs, un jour, en fait, sont révélés. C'est l'œuvre de Dieu. Et vous avez vu le poids du péché dans cette semaine? Le propre disciple de Jésus, c'est lui le traître. C'est horrible, hein?
il y a un combat aussi. Dans l'Église, il y a un combat parmi les disciples, il y a un combat. Et que si nos cœurs ne sont pas entiers pour Dieu, on est pécheurs, hein, mais si nos cœurs ne sont pas entiers pour Dieu, nous allons nous faire avoir et nous allons abandonner. Le jeudi, donc ce mercredi passe, et le jeudi, deux moments très importants vont se produire. Le lavage des pieds et l'institution de la scène. Donc là, on est vraiment à la fin de la fin. Jésus va aller les dernières fois au temple. Et le soir, il y a un repas, le jeudi soir. Et là, c'est quasiment terminé pour le ministère du Seigneur. Parce que le soir même, dans la nuit, il sera livré, arrêté. Jugé dans la nuit, de manière absolument injuste, et pas du tout conforme à ce qu'il devait être fait. Jugé le matin par le gouverneur, Pilate, et crucifié en fin de matinée. Et de midi à 3 heures, dans le vendredi, eh bien, il va y avoir ces 3 heures de ténèbres. Eh bien, là, on est le jeudi soir, et Jésus va laver les pieds de ses disciples. Et il n'y a qu'un seul évangile qui nous apporte cet événement. On peut le lire, Jean 13, vous pouvez prendre Jean 13, verset 12. On arrive à la dernière partie du message, on traverse la semaine. On en est au mercredi soir. Jean 13, verset 12. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Normalement, ce sont les serviteurs et les esclaves qui lavent les pieds. Et là, c'est le maître qui a lavé les pieds. Vous m'appelez maître et seigneur et vous avez raison car je le suis. Ici, personne n'est maître et seigneur. Il n'y a qu'un seul maître et seigneur, c'est Jésus. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Étrange roi que le Messie de Dieu. Étrange roi que le roi Inde, acclamé par les pauvres, qui finit sa semaine en lavant les pieds de ses serviteurs. Et la même soirée, après, ils vont prendre la Pâque, ce repas. Et Jésus va dire qu'il va accomplir la Pâque, cette fête que l'on fête aujourd'hui, qu'en fait c'est fêter toute la semaine, que les Juifs fêtent à partir du samedi et après toute la semaine qui suit, la fête des pains sans levain. Eh bien, ce Messie de Dieu va dire qu'il accomplit la Pâque et il va instaurer, Marc 14, verset 22, il va instaurer le repas du Seigneur. Et il va dire que finalement, la Pâque est accomplie et la scène est instituée. Et juste avant d'instituer le repas du Seigneur, que nous prenons à peu près une fois par mois dans cette église-là, on ne va pas le prendre aujourd'hui, on va le prendre dimanche prochain, eh bien, il dit qu'une personne à table avec lui va le trahir au moment où il va instituer la scène. Toute la semaine, vous avez le poids du péché qui est là. Le poids qui est constant, qui est omniprésent. Verset 22, Marc 14, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna. Ils en burent tous, et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup. Juste après, alors qu'avant il a dit que Judas va le trahir, juste après, il va dire que tous vont l'abandonner, et il va annoncer que Pierre va le renier. Et on voit ici le poids du péché qui nécessite que le corps de Jésus soit brisé et que son sang soit versé. Et donc Jésus dit qu'il va accomplir la Pâque et que cette scène-là, c'est la nouvelle Pâque, va signifier la nécessité de cet agneau qui sacrifiait une fois l'an pour la Pâque, et bien que cet agneau, ce soit Jésus qui va être sacrifié pour nous. On passe après, eh bien, au vendredi saint. Et le vendredi saint est appelé The Good Friday, c'est-à-dire le bon vendredi. Alors que le soir même, là, ils vont sortir après le repas, ils vont aller sur le mont des Oliviers, ils vont se rendre à un pressoir à olives, là où on presse l'olive, qui s'appelle Gethsémané. Là, il va avoir ces exercices horribles devant la croix qui l'attend, il va être arrêté par Judas. Tous les disciples vont l'abandonner. Le soir même, il est jugé, battu, on lui crache dessus, on l'humilie, toute la nuit.
Le matin, on l'emmène, on a décidé qu'il allait mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. En fait, il ne s'est pas fait fils de Dieu, il est fils de Dieu. Et on va le crucifier, pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. On va le crucifier parce qu'il est le fils de Dieu. Et le matin, ils ont besoin d'autorisation de Pilate, ils vont voir Pilate. Et Marc 15, versets 11 à 15, on le lit. Cependant, les chefs des prêtres excitèrent la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate reprit la parole et leur dit, que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous avez appelé le roi des Juifs? Ils crièrent de nouveau, crucifie-le. Il y a une foule qui a acclamé Jésus en disant, sauve, sauve. Et il y a une autre foule qui a acclamé Jésus en disant, crucifie, crucifie. Et peut-être que des gens de la première foule faisaient partie de la deuxième foule. Quel mal a-t-il fait? Verset 14, demande Pilate. Il cria encore plus fort, crucifie-le. Il n'y a plus de raisonnement, ils veulent juste la mort du Fils de Dieu. Voulant satisfaire la foule, Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Et là, notre fête va être accomplie. C'est le Yom Kippour, qui n'est pas le premier mois où on fait de la Pâque pour les Juifs, mais le 7e mois, où une fois l'an, le grand prêtre rentrait avec du sang pour le montrer à Dieu et pour être pardonné. Et celui qui va faire ça, c'est celui qui porte sa croix, c'est le Fils de Dieu lui-même, qui est le grand prêtre et qui va porter son propre sang devant Dieu. Yom Kippour, c'est le jour du grand pardon. Là, on est en train de vivre le jour du grand pardon. Et c'est pour ça que les théologiens l'appellent le bon vendredi. C'est la journée la plus terrible qui a existé depuis le début de l'humanité. Terrible, plus terrible que le déluge, plus terrible que tous les maux qui ont existé. Le Fils de Dieu est crucifié, il vit tous les maux, il vit la séparation avec Dieu. Et en fait, il porte le péché du monde. Ce poids du péché qu'on a vu toute la semaine, horrible, horrible, l'abandon des disciples, la trahison de Judas, les pharisiens, les chefs du peuple sont constamment dans la controverse, contre lui, contre lui, contre lui. Et là, il porte tout ça. Ce vendredi, il porte le péché du monde. Et c'est pour ça que c'est le bon vendredi. Et c'est pour ça que dans le psaume 118, il est marqué, la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire, la première pierre. Et c'est pour ça qu'il était écrit, l'Éternel est Dieu, il nous éclaire, attachez la victime de la fête avec des liens aux cornes de l'autel. Pourquoi? Pour qu'on la sacrifie. Ça parlait du Messie qui devait être sacrifié. Ce Messie qui allait sauver. Et le peuple qui criait, sauve, sauve, oui, oui, il va sauver. Il va sauver en étant la victime qui va mourir. Et donc on est à la fin de la semaine. Jésus est l'agneau de Dieu qui est sacrifié pour la Pâque. Il est la victime pour notre salut, pour leur salut, le salut des Juifs et des Romains et de toutes les nations. Et il est là pour amener la paix du ciel et pour nous montrer la gloire de Dieu. Colossiens nous dit, Dieu a fait la paix par Jésus, par le sang de la croix. Et Éphésiens nous dit, Jésus est notre paix. Alors, notre roi souffrant, notre roi de paix, notre roi des pauvres, maintenant, c'est l'agneau de Dieu qui est sacrifié, mais il est mort pour le péché du monde. Et il meurt, et on va le mettre dans une tombe. Avant le sabbat, avant les 18h, les 6h du soir du vendredi, on le met dans la tombe juste avant, il y arrive à le faire. Et après, il se passe le samedi, c'est la journée de la mort, de la dépression du gouffre. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'avoir sous vos pieds le sol qui s'effondre, d'avoir ce sentiment-là. Si vous avez vécu la dépression dans vos vies, c'est ça. La dépression, c'est qu'à un moment donné, ce sur quoi vous vous reposez s'effondre. Il y a la mort, c'est le gouffre. C'est juste la mort. Et ce samedi-là, c'est le samedi de la mort, du gouffre, de la dépression. Il n'y a rien. Les disciples, ils sont dans l'abattement total. Il n'y a aucun espoir pour eux. La terre sur laquelle ils étaient s'est effondrée. Et il y a un gouffre béant. Jésus est dans la tombe. Mais voici ce que dit la parole. Si vous avez vécu la dépression ou si vous la vivez, souvenez-vous de cette parole. Et si vous voulez la prendre, vous pouvez la prendre, Éphésiens 4, verset 9. Que signifie que Jésus est monté, sinon qu'il est d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre?
Jésus est descendu dans les régions les plus basses de la terre. Dans la mort, on ne sait pas s'il est rentré en enfer ou pas. C'est le gouffre de la mort même. Jésus est rentré là-dedans. Ce gouffre qui engloutit tout le monde un jour, Jésus y a été. Mais la parole de Dieu nous dit un premier-né, un précurseur, quelqu'un qui va introduire quelque chose, qui va tracer un chemin. Le trajet aller, tout le monde le connaît. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il était possible de faire le trajet retour. Mais il fallait que quelqu'un ouvre les portes de la mort. Et il n'y en avait qu'un seul qui était capable de le faire, c'est Jésus. Celui qui est descendu, Éphésiens 4, c'est verset 10, hein, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. Jésus est sorti de la tombe. Et il est ressuscité. Il a vaincu le péché qu'il a porté. Vous avez vu toute cette semaine le péché, la poids du péché. Il a pris sur lui à la croix. Et il a pris ce péché-là, toute la punition, il est rentré dans la mort et il est sorti de la mort. Donc il a pris le péché, il a vaincu. Lui qui était saint et juste. Il est rentré de la mort, il en est sorti. Il a vaincu la mort. Il a vaincu celui par lequel le péché est rentré dans le monde, Satan. Et c'est un roi de paix sur cet anon qui est un roi victorieux. Victorieux. Mais tellement humble, tellement simple. Où est sa gloire? Un jour nous verrons sa gloire. Quel Messie que le Messie de Dieu. Marc 16, et on va finir avec ceci. On arrive au dimanche, à aujourd'hui. Le dimanche de Pâques, le jour de la résurrection. Marc 16, prenez Marc 16, après ce gouffre horrible. Lorsque le sabbat fut passé, le samedi ne pouvait rien faire en plus, c'était journée inactive. Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin au lever du soleil. Elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? Il fallait être au moins 2 gaillards, peut-être 3, pour rouler cette immense pierre. C'était des caveaux funéraires. Mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Encore notre nature tellement humaine face à la gloire de Dieu, on ne la supporte pas, la gloire de Dieu. Il leur dit, n'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du tombeau, s'enfuirent, toutes tremblantes, bouleversées. Et elles ne dirent rien à personne car elles étaient effrayées. Et après, vous avez cette apparition de Jésus à d'autres femmes et aux disciples. Jésus est ressuscité, quelle gloire! À l'aube du dimanche, Jésus est sorti de la tombe, il n'a pas eu besoin qu'on lui ouvre la tombe, il est sorti. Mais après qu'il soit sorti, un ange est venu pour rouler la pierre et pour montrer que le tombeau était vide. Acte nous dit que Dieu l'a ressuscité des morts. Il nous dit aussi que c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes tous témoins. Et on se souvient de l'acclamation de la foule, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Sauve, sauve. Jésus est sauveur. On prie les amis. Seigneur Jésus, on te dit merci mon Dieu pour ton nom et pour ta parole et pour ce que tu as accompli pour nous. Que ton nom soit béni, soit sanctifié et honoré dans nos cœurs, s'il te plaît. En ton nom, Seigneur. Amen.